Devant tout le monde, je veux montrer à quel point je t'aime. Devant tout le monde, je veux montrer à quel point c'est toi que j'ai choisi. Je veux grandir avec toi. Je suis fier que ce soit toi la mère de mon fils. Amen. It's a home I've never known, a place I know will last for a lifetime of I love yous, two hearts. Cher journal, c'est magnifique, n'est-ce pas? Mon rêve s'est enfin réalisé. Dans la vie, je n'ai toujours voulu que deux choses, me marier et fonder ma famille. Mais pourquoi personne m'a dit que les moments de bonheur intense pouvaient faire peur? Cette bonne nouvelle a réveillé quelque chose en moi. J'ai compris que Dieu ne voulait pas seulement me bénir, mais me transformer. Moi qui étais devenue femme avec cette habitude de devoir me protéger parce que tous les hommes que j'ai connus avant lui m'ont fait du mal. Moi qui ai grandi avec une maman dans une énergie masculine, il n'y a rien qu'elle ne sache pas faire de ses deux mains. Elle s'est toujours suffie à elle-même. Et c'est quelque chose que j'ai porté très fort dans mon cœur et qui a créé en moi un besoin de contrôle, un sentiment d'autosuffisance. Mais je sentais que c'était le moment d'avoir une introspection et de lâcher prise. Cette saison allait s'appeler l'alignement. Alors j'ai commencé le processus et j'ai cherché comment plaire à Dieu dans mon rôle d'épouse, comment faire de moi une meilleure femme pour mon mari. Je me suis cultivée et je me suis repentie. J'ai aussi cherché à me réapproprier mon corps, qui par les kilos de la vingtaine et la grossesse avait changé. Tous ces éléments étaient cruciaux pour me préparer au jour J. Alors j'ai commencé à boire 2 litres d'eau par jour, faire de la marche, un challenge gainage, manger équilibré. Tout ce qui est produits transformés, bonbons, j'y avais le droit qu'une fois par semaine pour le cheat meal. Je me suis laissé 1 mois pour sortir de l'obésité, c'est-à-dire passer de 97 kilos à 86. Maintenant que vous avez le contexte, place aux préparatifs. Bon dia, gente. Dans cette série d'épisodes, vous allez vivre toute l'organisation de mon mariage de l'intérieur avec moi, du début jusqu'au jour J. Donc il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à M-10, donc c'est-à-dire à 10 mois de la date du mariage. Pour définir la date de notre mariage, on s'est fixé d'abord un budget. On s'est fixé entre 10 et 15 000 euros. On a fait des recherches un peu sur les réseaux sociaux et on s'est dit qu'entre la salle, les prestataires, etc., ça devrait suffire. Il faut savoir que ça a été très dur de trouver des exemples dans notre DA à nous, des jeunes, avec notre nombre d'invités, parce que nous, il y aura environ 250-300 invités. Donc c'est aussi à ça que cette vidéo va servir. Quand vous préparerez votre grand jour, si vous arrivez à vous identifier à nous, bah vous pourrez trouver plein de petits tips dedans. Pour réunir cette somme, on s'est dit qu'un an ça suffirait. Alors on a décidé de se marier le jour de nos 3 ans de relation. En vrai, quelle meilleure manière de fêter nos 3 ans que finir devant Dieu et les hommes. Pourquoi tu me tapes? Faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, la cérémonie religieuse est bookée, la date avec la mairie est fixée, on a déjà notre DJ, d'ailleurs on l'a trouvé en farfouillant TikTok. Il y a plein de DJ et speakers de qualité, malheureusement nous on habite dans le sud, ils sont tous à Paris, donc on a réussi à en trouver un à des prix abordables qui va descendre. D'ailleurs il fournit plein de services, mais ça vous le verrez le jour du mariage, je vous présenterai tous mes prestataires. Faut savoir que la décoration de mon mariage, je vais le faire moi-même, parce que j'ai toujours aimé tout ce qui est événements décorés et tout, et aussi niveau budget, parce que les décoratrices je les trouve archi chères. Après, tout travail mérite salaire, ce n'est juste pas dans mon budget. Aujourd'hui, j'ai réuni mes témoins d'amour, donc je vais vous les présenter. On va aller à Action pour acheter des boîtes. J'ai vu un TikTok. En gros, c'est une astuce qui permet d'aller plus vite le jour du mariage où vous allez décorer. En gros, chaque boîte correspond à une table. Et dans chaque boîte, tu mets tout ce qui va se trouver sur une table. Donc, ça veut dire nappe, vaisselle, bougie, bref, tes décorations. Moi, je vais payer quelqu'un le jour J pour faire la mise en place. Comme ça, ça me laisse du temps libre la veille et ça me revient moins cher. Donc là, il y a plein de bordel partout. Du coup, il y a ma sœur. On va récupérer les autres. On a récupéré le deuxième colis, Vaiana. L'équipe est au complet. Ambiance ya tata na bango, ambiance ya mama na bango, ambiance ya papa na bango, ambiance ya tata na bango, ambiance ya papa na bango, ambiance ya tata na bango. Ce soir c'est la fête, ferme la porte. Et c'est comme ça que se termine le premier épisode. Pour faire un résumé, à ce jour, on a déjà envoyé les invitations. Grâce à ce site-là, on a opté pour des invitations numériques.
Le but, c'était de permettre aux invités qui habitent loin de déjà bloquer la date. Et plus tard, un faire-part avec des détails, les adresses, les heures leur sera envoyé. Dans l'immédiat, ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver une salle de réception. On a déjà plusieurs choix, mais il faut qu'on se positionne. En ce qui concerne ma perte de poids, j'ai perdu 5 kilos. Malheureusement, j'ai pas atteint mon objectif qui était d'arriver à 86 kilos, mais c'est un bon début quand on sait que j'ai fait que 2 semaines de régime sur les 1 mois. Bref, j'espère du fond du cœur que vous avez vraiment apprécié ce premier épisode qui avait pour but de laisser une trace de mes fiançailles. Les prochains seront beaucoup plus complets. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper leur sortie et être averti quand ce sera le cas. J'ai tellement hâte de partager cette aventure avec vous. Bisous!